Prenons un exemple. La réussite au baccalauréat et la répartition des bacheliers selon l'origine sociale des individus. Observons ce tableau, issu d'une étude réalisée par le ministère de l'Éducation nationale. Premièrement, horizontalement, vous noterez l'origine sociale en termes de catégories socio-professionnelles des bacheliers de 2008. Agriculteurs, exploitants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, etc. Verticalement, on peut remarquer 4 grandes parties. Les bacheliers ayant obtenu le baccalauréat général, le baccalauréat technologique, le baccalauréat professionnel et enfin l'ensemble. Ce tableau présente 2 types d'unités. Des données brutes qui correspondent au nombre d'admis. Par exemple, dans la colonne ensemble, le total des individus qui ont obtenu leur baccalauréat en 2008 s'élève à 518 895. La deuxième unité est quant à elle exprimée en pourcentage. Elle correspond à la part de ceux qui ont réussi leur examen du baccalauréat. Par exemple, toujours dans la colonne ensemble en 2008, 89,9% des enfants d'agriculteurs ont obtenu leur baccalauréat, toutes séries confondues. Que constate-t-on à partir de ce tableau? Prenons l'exemple de la réussite au baccalauréat général et comparons les catégories socio-professionnelles. Prenons les cadres et professions intellectuelles supérieures et les ouvriers. Les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures représentent quasiment 35% des admis au baccalauréat général. 97 120 divisé par 279 698, le tout fois 100. Du côté des ouvriers, leur part est seulement de 11,5%. 32 222 divisé par 278 698 fois 100. On peut aussi constater la surreprésentation des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures au baccalauréat général, et une surreprésentation des enfants d'ouvriers pour les baccalauréats technologiques et professionnels. Qu'en est-il des taux de réussite? Eh bien, les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures ont un taux de réussite au bac général de 92,7% et les enfants d'ouvriers de 82,9%. On déduit de ces chiffres, d'abord, qu'un fils d'ouvrier a beaucoup moins de probabilité d'accéder à un baccalauréat général, mais aussi que son taux de réussite est inférieur à celui des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures. Le moins que l'on puisse dire est que nous sommes confrontés à une situation d'inégalité des chances et que le choix des études et la réussite sont fortement influencés par le milieu social d'origine. Mais l'avenir n'est pas figé à la sortie de l'école. Au long de son parcours, on peut bénéficier de la formation continue et enrichir ses savoirs, affiner ses compétences et même changer d'orientation professionnelle. Entreprendre sa vie et trouver le bon compromis entre les réalités du terrain socio-professionnel et les aspirations personnelles, voilà un vrai défi. Alors, reprenons nos a priori. Certains ont des diplômes et ne trouvent pas d'emploi. C'est vrai, mais d'en avoir des diplômes, ça aide quand même. Mon neveu qui a eu son BTS en couverture charpente, il a tout de suite trouvé du boulot, lui. C'est qu'on manque sérieusement d'artisans. Les études coûtent cher. Certes, mais pas tant que ça, si on les voit comme un investissement pour l'avenir. Faire des études, c'est comme jouer au loto. Justement, ça peut rapporter gros. Et on a plus de chances de gagner.